Dans les deux exemples donnés dans la précédente lettre, j'ai considéré la perfection inhérente à une action par rapport à quelque chose d'extérieur à l'individu, soit la nourriture dans le premier cas et la caresse maternelle dans le second. Or, la perfection dans la dynamique peut être tout intérieure également, lorsque cette dynamique se situe au niveau de l'esprit lui-même, que cette dynamique soit accompagnée par un mouvement physique ou non, gestes, paroles, pensées, émotions, etc. Prenons l'exemple d'une personne vivant une forte émotion de joie ou de tristesse. Ce qui est juste et utile pour elle, donc spirituellement parfait, est d'éprouver pleinement son émotion pour permettre à cette dernière de s'écouler librement à l'intérieur de son anatomie, naturellement et harmonieusement. À l'inverse, si elle s'interdit de vivre cette émotion, cette action coercitive l'éloigne du bien suprême synonyme d'amour et de perfection. En cela, on peut décréter que cette action est imparfaite, car le besoin d'accueillir inconditionnellement l'émotion n'est pas honoré, et cette contrainte crée un déséquilibre dans le corps et la psyché de cette personne. Dans le cours du vivant, je fais souvent référence à cet état de perfection inhérent à l'être dont la conscience est centrée, équilibrée, en utilisant des expressions telles que juste positionnement intérieur, bienveillante neutralité, accueil inconditionnel, équanimité, conversion intérieure, désidentification, détachement, renoncement, maîtrise de soi ou encore lâcher prise. Non seulement j'y fais souvent référence, mais des exercices sont également mis à votre disposition dans les parties pratiques pour vous entraîner à recouvrer cette faculté de vous unir à la réalité qui se manifeste à chaque instant en vous-même, tant sur le plan physique que psychologique, en l'observant telle qu'elle est, sans attraction ni répulsion, sans désir ni aversion, c'est-à-dire de manière équanime. Vous exercer à cette méta-observation est d'une importance absolument cruciale, car c'est grâce à ce positionnement intérieur bien particulier que vous pourrez réaliser l'éveil de l'esprit en vous et à travers cet éveil, illuminer votre propre réalité intérieure, celle de l'âme, tant sur le plan de la conscience individuelle que des énergies qui vous animent, afin d'en réaliser la transmutation, la régénération et la purification. De plus, c'est grâce à cette observation détachée que vous pourrez reprendre les commandes de votre vie en redevenant maître de vous-même, maître de vos pensées et de vos émotions, pour qu'elles puissent correspondre aux aspirations profondes de votre âme et que vous soyez ainsi en mesure de créer la vie que vous voulez vraiment en votre cœur. Cette recherche du juste positionnement intérieur, qui vous rend spirituellement parfait en cela qu'elle éveille le germe de l'esprit en vous, est la pierre angulaire de la quête spirituelle. C'est pourquoi j'y reviendrai de manière plus approfondie dans la prochaine lettre.